Diable Jump. Yo les potes, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 982, un chapitre vraiment agréable avec un bordel déjà sans nom. Désolé pour la voix, je suis un petit peu malade, mais pas de soucis hein. Ouais, pas de soucis. Allez, on remercie Scantrad et on commence gentiment cette petite review à chaud. Et justement, plutôt chaud dès la première page hein. Bon. Apparemment, si Kaido ne retrouve pas son gamin, c'est pas grave, puisque Black Maria, elle est prête à lui en faire un nouveau apparemment. Quelle vie de débauche mène les empereurs quand même. Tandis que les Tobiropo cherchent à se casser la tête, à vaincre une calamité pour monter en grade, Maria, elle a réalisé qu'il y avait d'autres moyens de grimper les échelons. Bon, d'un autre côté, t'as le contraste parfait avec Orochi qui est encore dans sa paranoïa des Kozuki. Ce mec, je le vois typiquement comme le gros lourd dans les dîners de famille ou quoi, qui répète 10 fois la même anecdote ou histoire, et tout le monde le prend pour un fou. Après, on rigole, hein, mais c'est finalement bien le seul qui prenait au sérieux une prophétie faisant rire les autres. Le pauvre, il est devenu intolérant aux Kozuki et il doit encore en bouffer partout, c'est un véritable cauchemar pour lui. En tout cas, sans transition, Zoro lui a visé juste. Ouais, sur Zou, il avait deviné que les fourreaux rouges étaient en partie traqués pour les secrets de Laftel que leur maître Oden aurait pu leur confier. Heureusement pour eux, malheureusement pour nous, ce n'est pas le cas, mais ça confirme bien que Kaido est bel et bien intéressé par la dernière île. Enfin, du moins il semble l'être en tout cas. Et c'est une chose qu'on a tendance à oublier. Effectivement, les Yonko aussi, malgré leur âge ou leur position si ancrée dans la piraterie, peuvent encore avoir ce désir de se rendre sur cette île légendaire. Est-ce par curiosité, pour s'emparer de quelque chose? Voilà, on a encore du mal à connaître la véritable intention des empereurs vis-à-vis de cette dernière île. Big Mom, elle, voulait obtenir le titre de reine des pirates, mais Kaido, lui, que voulait-il être? Kanjuro débarque enfin, décidément quand on voit pas Apu, c'est au tour de l'autre traître d'apparaître. Qui dit apparition de Kanjuro dit aussi celle de Momonosuke puisqu'il le détenait en captivité. C'est donc un moment plutôt important pour l'histoire puisque les deux shoguns de Wano Kuni, l'héritier et l'illégitime, sont finalement réunis dans la même pièce. Plus encore, nous avons encore une nouvelle réaction étrange venant de Kaido qui, voyant Momonosuke en sang, ne se contente de rien dire. Oda s'est seulement contenté de dessiner Kaido avec cet air pensif. Alors ça serait pas quelque chose de réellement perturbant si ça ne s'était pas déjà déroulé par le passé. Souvenez-vous, flashback d'Oden Kozuki, justement, Kaido a épargné à sa façon Momonosuke. Aujourd'hui encore, il semble éprouver une certaine pitié envers lui. Pourquoi? D'ailleurs, pourquoi Kaido s'est allié à Orochi? Pourquoi s'est-il installé sur Wano Kuni? Il a certainement quelque chose en tête. Peut-être d'avoir les clés pour atteindre Laftel, mais aussi peut-être pour totalement autre chose. La présence de Kaido dans cet arc précis et son lien avec les Kozuki reste en tout cas encore bien mystérieux. En tout cas, bien qu'il soit un traître, il faut avouer que Kanjuro, lui, ça a été un véritable boss. Pendant des dizaines d'années, il a infiltré ses ennemis et est assez impitoyable pour battre à 100 celui qu'il était censé protéger durant tout ce temps. Et enfin, passons à la pire révélation pour le shogun de Wano, non, les Kozuki ne sont pas qu'un vieux souvenir, ils sont bien là, encore vivants. Ah, Dieu sait que le monde d'Orochi vient de s'écrouler à ce moment-là. Il apprend que le plan dont il était si fier a finalement totalement capoté. Orochi est tremblant, il sait que les fourreaux rouges viennent pour lui, que les 9 ombres sont à ses trousses et que la prophétie de Toki, la femme d'Oden, prend encore forme. Pour le coup, il doit vraiment vivre un cauchemar. Lui qui met tant d'efforts à tenter de vaincre ses ennemis, il n'y parvient jamais car à chaque fois, il réussit à défier la mort. C'est totalement ouf. Et pour ça, j'aime beaucoup la façon dont la peur est retransmise chez lui. En le rendant aussi couard qu'il est, Oda utilise Orochi comme l'être le plus humain finalement parmi tous ces monstres de Wano, en étant le seul ayant des émotions aussi fortes. Bref, je trouve ce personnage vraiment bien écrit, même si je l'aime pas forcément, et j'espère qu'il restera sur cette lignée jusqu'à la fin. En tout cas, le sort qu'il réserve à Momonosuke, la crucifixion, est exactement la même que Tonoyasu, en espérant que cette fois-ci, l'Alliance parvienne à le sauver. Aux alentours d'Onigashima, Nekomamushi et Inuarashi ont un premier contact. Tous les fourreaux rouges sont enfin bientôt réunis, enfin, tous les fourreaux rouges moins 1 sont enfin bientôt réunis. En voyant cette conversation entre les deux mix, je me suis rappelé que dans cette guerre, nous sommes censés voir leur forme plus longue apparaître, celle que Carrot a pu nous montrer sur Whole Cake Island. Ces gars-là ont une revanche à prendre sur Jack, et ils ont déjà annoncé que leur prochain combat sera différent puisque le monde verra la véritable puissance des mix. Et quand je me souviens du flow et de la puissance que la forme Sulong a conféré à Carrot, tu ne peux pas ne pas être hypé par ce genre de scène. Ces deux-là sont bien ceux en qui je mets le plus d'espoir dans toute cette bataille d'Onigashima. D'ailleurs, nous revoyons El Famoso Marco qui aura tant fait couler d'encre la semaine dernière, et le message qu'il devait transmettre à Luffy a finalement été révélé. Je serai en retard, mais je vous rejoindrai. Ouais, et moi j'étais là, non mais ça doit être un truc lié au poneglyphe et tout. Ouais bah j'ai bien l'air fin comme ça. En vrai, je pense quand même que Marco va apporter quelque chose à l'aventure de Luffy, quelque chose protégé par les pirates de Barbe Blanche, une sorte de connaissance. Ces mecs-là ont toujours été les plus proches d'atteindre Raftel, et jusqu'à présent, les alliés de cette envergure ont toujours énormément apporté à Luffy, d'une façon ou d'une autre. J'imagine qu'il en sera de même pour Marco. Enfin, sa présence reste déjà une aide précieuse qui apportera justement ce quelque chose à Luffy, et sans vouloir voir des morts partout, je me demande si la résurrection du Phénix n'aura pas lieu durant cette bataille
final. Bon, en tout cas nous n'avons toujours pas la raison de son départ de l'île de Barbe Blanche, est-ce lié à Weeble ou non, ça malheureusement nous devons attendre encore un peu pour le découvrir. Scène suivante, Denjiro refait enfin surface et rencontre Sasaki. Et finalement ce mec est clairement le plus efficace de tous les fourreaux pour l'instant, tout ce qu'il a entrepris, il a réussi. Il nous dévoile aussi son tatouage dorsal représentant le fier symbole des Kozuki, et... gros, t'avais pas peur ça se voit pendant tes années d'infiltration? Non parce que ça aurait pu salement compromettre toute ta mission là. De notre côté, tu as Usopp et Chopper qui affrontent Big Mom, mais je te jure, tout est improbable dans cet arc, c'est ouf. On peut noter malgré tout qu'elle demande à ce qu'il lui livre Luffy. On en a surtout après lui, et non réellement après eux. Pour le coup, cette course me fait vraiment rire, par contre, je ne sais pas comment ils vont sortir d'un merdier pareil. Bon, par contre, on arrive aux 2 dernières pages du chapitre, et no fake, j'ai pas compris. Si on résume, Ulti court après Page One, qu'elle appelle Pépé, elle lui saute sur le dos pour se faire porter, ouais ok, il tombe des escaliers pour arriver au pied de Luffy. Mais c'est censé nous mener à quoi en fait? Que Luffy tombe face au fils de Kaido par exemple, ok, mais là face à Ulti et Page One, j'avoue que c'est incongru hein. Bon alors si c'est pour du combat, même si j'en vois pas l'intérêt pour le moment face à eux, Luffy va les savater à la vitesse de la lumière, hein, donc je sais pas pourquoi Oda déciderait de faire ça, autre que pour nous montrer sa nouvelle puissance. Mais d'un autre côté, Page One et Ulti ont l'air vraiment jeunes et un peu innocent à la manière de Luffy, donc est-ce qu'ils ne vont pas finir par devenir potes? C'est un peu con dit comme ça, surtout que Page One s'est déjà pris une dérouillée par Sanji, mais ces deux personnages sont beaucoup trop friendly, hein, comme on peut dire, pour se retrouver défoncés par l'Alliance durant la guerre. Donc sauf si leur force est vraiment incroyable, ce dont je doute pas malgré tout, ils risquent de faire un peu de tâche quand même autour des monstres de l'équipage de Kaido. En tout cas, même si ce n'est pas une scène badass ou incroyable, c'est ce qui me donne quand même envie d'avoir le prochain chapitre déjà, pour savoir justement comment Oda va faire évoluer cette situation et vers quoi ça va amener. Il a l'habitude de nous mettre dans ce genre de situation un peu justement incongru, et la manière dont il les développe, que je sois d'accord ou pas, est toujours quand même très bien réfléchie. Bon, en tout cas c'était un chapitre bien sympa mais surtout bien simple. Récemment, les chapitres sont assez légers, c'est vraiment très cool et agréable hein, de relâcher la pression des dernières grosses révélations. Cependant, je vous avoue que Oda semble un petit peu traîner en longueur, volontairement. On a 18 chapitres d'un événement incroyable et symbolique, le 1000e chapitre du manga, et il va sans doute se passer quelque chose d'incroyable même, et j'ai l'impression qu'Oda fait en sorte de ralentir volontairement la progression de la bataille de Nigashima, juste pour ce moment précis, vous voyez. Ça paraît pas si con, lui qui aime tellement jouer avec les chiffres de son œuvre, il veut peut-être préparer le terrain pour l'un des événements les plus marquants de tout One Piece. Car oui, les chapitres en ce moment tournent beaucoup en rond sur certains aspects, donc je me demande vraiment si c'est pas le cas, si c'est pas seulement pour ralentir volontairement sa progression. Quoi qu'il en soit, nous verrons ça l'année prochaine, car oui, pour l'instant, je doute qu'on ait le 1000e chapitre cette année. Cette petite review, ou du moins réaction à chaud, est donc finie les bros. Je vous prépare plusieurs grosses vidéos qui sont censées sortir cette semaine et la semaine prochaine, donc j'espère qu'elles vous plairont. Ça permettra un petit peu de compenser les reviews plus simples et plus calmes que nous avons ces derniers temps. On se retrouve donc très bientôt, passez un agréable week-end, peace les bros.